Monsanto, tu nous emmerdes. Tu nous pompes l'oxygène. Monsanto, t'es pas humain. Tu nous pompes l'oxygène, t'entends? Tu nous pompes l'oxygène. Ils sont fous, mais qu'est-ce que c'est infect dans notre assiette? C'est indigeste, et moi je le rejette. A-t-on perdu le peu qui nous reste? A-t-on perdu la tête? Les animaux désinfectés au chlore, ou même clonés. Des légumineuses qui sont traitées avec des pesticides. Des homicides, des génocides, des suicides en perspective. Puisqu'il n'y a pas de limite, ça va finir très mal. Des céréales qui ne peuvent être identifiées comme végétales. Des espèces animales alimentées comme des espèces cannibales. Et pendant que les trois quarts de la planète crèvent la dalle, y en a qui bouffent du bœuf qui ressemble à du cheval. Pour faire de l'agro-business, ils sont entêtés à planter du coton pété, breveté. Il ne leur reste plus qu'à tout contaminer. Et pourtant les petits paysans, jadis autosuffisants, restaient indépendants sans un vent. A-t-on besoin de cette merde pour nourrir les gens? Oh non, ils ont touché aux gènes avec les OGM, histoire des monopoles et des filières américaines. Des trucs cancérigènes, des agents pathogènes. Y a pas de limite à l'imbécilité humaine. Ils ont touché aux gènes avec les OGM, histoire des monopoles et des filières européennes. Ils font de l'industriel, ils nous pompent l'oxygène. Y a pas de limite à l'imbécilité humaine. Mais qu'est-ce que c'est infect dans nos assiettes? C'est indigeste, mais ça ne suffit pas. Car aujourd'hui ils se mettent tous à planter du jatropha. Pourquoi faire du biocarburant quand on n'a rien à se mettre sous la dent? Résultat catastrophique au lieu d'être bénéfique. Déforestation, accaparement des terres, ce qui implique l'accentuation de la volatilité des prix agricoles. Sécurité alimentaire mondiale compromise, les prix s'envolent. Pendant ce temps, paysans éleveurs ne sont pas d'accord. Pour des histoires de fourrage, culture ou pâturage, ça se tire dessus et ça se découpe à la machette. Sous le regard de nos autorités qui attendent et qui rachètent. C'est pratique, le respect ne va pas toujours à ceux qu'ils méritent. C'est toujours aussi chic de faire du fric sans état d'âme. Ils sont touchés aux gènes, car rien ne les gêne et créent des réactions en chaîne. La raison est-elle Hélène? Oh non, ils sont touchés aux gènes avec les OGM, histoire des monopoles et des filières américaines. Des trucs cancérigènes, des agents pathogènes. Y a pas de limite à l'imbécilité humaine. Ils sont touchés aux gènes avec les OGM, histoire des monopoles et des filières européennes. Ils font de l'industriel et nous pompent l'oxygène. Y a pas de limite à l'imbécilité humaine. Ils sont touchés aux gènes avec les OGM, histoire des monopoles et des filières américaines. Des trucs cancérigènes, des agents pathogènes. Y a pas de limite à l'imbécilité humaine. Ils sont touchés aux gènes. À bas la réaction internationale, à bas l'impérialisme, à bas le néocolonialisme, à bas le fantoschisme. Gloire éternelle au peuple qui lutte pour leur liberté. Gloire éternelle au peuple qui décide de s'assumer pour leur dignité. Victoire éternelle au peuple d'Afrique, d'Amérique latine et d'Asie qui luttent. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Je vous remercie. Il faut proclamer qu'il ne peut y avoir de salut sûr pour nos peuples que si nous tournons radicalement le dos à tous les modèles que tous les charlatans de même acabit ont essayé de nous vendre 20 années durant. Il ne saurait y avoir pour nous de salut en dehors de ce refus-là. Pas de développement en dehors de cette structure. Notre peuple courageux, divertise sa lutte héroïque. Une seule nuit à l'Assemblée, amène l'histoire de tout un peuple. Et une seule nuit a déclenché sa marche triomphale vers l'horizon du bonheur.
quête de la liberté et du progrès, la patrie ou la mort. D'autres avant moi ont dit, d'autres après moi diront à quel point s'est élargi le fossé entre les peuples nantis et ceux qui n'aspirent qu'à manger à leur faim, boire à leur soif, survivre et conserver leur dignité. Mais nul n'imaginera à quel point le grain du pauvre a nourri chez nous la vache du riche. Loin de moi l'idée de tourner en ridicule les efforts patients de ces intellectuels honnêtes qui, parce qu'ils ont des yeux pour voir, découvrent les terribles conséquences des ravages imposés par les 10 spécialistes en développement dans le tiers-monde. La crainte qui m'habite, c'est de voir les résultats de tant d'énergie confisquée par les prospéros de tout genre pour en faire la baguette destinée à nous renvoyer à un monde d'esclavage maquillé au goût de notre temps. Contre les OGM, des femmes qui sont arrivées d'une vingtaine de kilomètres ce matin, 20 km de Ouaga, où elles font de l'agroécologie. D'accord. Voilà, donc ces femmes-là sont arrivées ce matin très tôt pour la marche. D'accord. Elles font de l'agroécologie dans quoi? Dans la culture maraîchère ou... Dans la culture maraîchère, ouais. Avec 3 types de production. La production hors sol dans des sacs, ouais. La production hors sol avec des briques tout autour, et la production normale au sol. Donc c'est un site d'expérimentation. Et en quoi elles se sentent menacées par les OGM justement? Elles se sentent menacées par les OGM parce qu'elles remarquent aussi tous ces problèmes de santé publique de plus en plus. Elles remarquent aussi tous les problèmes liés au sol. Ouais. Parce qu'elles ont toujours vécu dans leur environnement. Elles ont vu d'année en année comment les sols s'appauvrissent. Donc, oui, elles se sentent menacées pour ça. D'accord. Oui. Et elles sont sous la bannière d'Elmani L'association Yelmani, oui. Pour la promotion de la souveraineté alimentaire. D'accord. Oui. Qui est votre association? Qui est la mienne. D'accord. Qui est la mienne, qui est la nôtre. Est-ce que, je vais vous poser une question comme ça tout de suite, est-ce que vous pensez que cette marche serait raccord avec l'esprit de votre frère Thomas Sankara? Tout à fait, parce que quand on voit les slogans à cette marche-là qui reprennent le fameux slogan consommons ce que nous produisons ce que nous consommons. Et quand on a écouté les discours tout à l'heure, c'est en droite ligne avec ce qu'ils prônaient. Cette lutte-là contre les OGM va en droite ligne avec la philosophie, la vision de Thomas par rapport au Burkina tout entier, pas seulement l'agriculture. Parce que quand on parle de lutte contre les OGM aujourd'hui, c'est une question de souveraineté du Burkina. On parle de question de souveraineté. Quand on parle de semences, quand on parle des intrants, quand on parle de cette colonisation dont Monsanto veut nous imposer à travers les OGM, c'est une question simplement de souveraineté de notre pays. Pas seulement, c'est vrai que le problème il est mondial, il est global, mais au Burkina c'est une question de vie ou de mort, parce que nous sommes à plus de 70% agricoles. Donc nous sommes d'autant plus concernés
que les autres. Donc on ne peut pas se taire, on ne peut pas rester les bras croisés. Ça va en droite ligne avec la philosophie de Thomas qui prônait déjà la consommation des produits locaux et la culture donc des produits que nous consommons. Ce qui a été beaucoup perdu depuis quand même. Ce qui a été beaucoup perdu, mais ce sur quoi nous revenons aujourd'hui. Ce sur quoi nous revenons aujourd'hui. C'est pourquoi nous disons que ce combat-là, il n'est pas vain. Ce combat-là, il n'est pas... il est d'actualité, il sera encore d'actualité. Voilà. Non. Oui. 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 Non. Est-ce que vous êtes prêts à dire non aux OGM au Burkina Faso? Oui. Est-ce qu'on veut des OGM au Burkina Faso? Est-ce que le peuple burkinabé est prêt à dire Monsanto dégage? Dégage. À toi, on va dire Monsanto dégage. 1, 2 et 3. Monsanto dégage. 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 Plus fort, plus fort. Dégage. 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 Bye bye. Camarades, bonjour. Donc c'est vraiment aujourd'hui un grand honneur d'être ici devant vous, devant le peuple burkinabé, devant la société civile burkinabé qui le 31 octobre a donné une leçon au monde entier. Je parle et avec, j'espère, beaucoup d'unité aussi pour le peuple sénégalais qui sont venus aussi, pour les Béninois, pour les Togolais, pour les Guinéens qui ont fait le déplacement ici pour soutenir la marche de Burkina Faso. En 2013, c'est un peu fort, en 2013, Ousmane Tendrebe-Ogo, à l'époque uniquement secrétaire général du SYNTAP, aujourd'hui député du Conseil national de transition. En 2013, nous l'avons invité en Bretagne pour un événementiel qui s'appelait Mamdouar. Mamdouar, ça veut dire la terre-mère en breton. Excusez-moi, je n'ai pas eu le temps de demander comment on le disait en moré, mais je rectifierai ça une autre fois. Ousmane est monté sur scène juste avant un concert de Manu Chao. Il y avait 17 000 personnes devant lui, et ensemble nous avons déclaré la guerre à Monsanto. C'était en 2013. C'est une guerre, effectivement, c'est une guerre sans armes, c'est une guerre avec les mots, avec la mobilisation du peuple, mais c'est effectivement un vrai combat. Et aujourd'hui, le combat continue, le combat a marqué une étape importante par la mobilisation que vous avez pu montrer aujourd'hui. La marche est contre Monsanto, mais elle est aussi également pour la souveraineté alimentaire. Et donc, quand nous avons démarré cette idée dès janvier de cette année de créer une marche, l'idée c'est de créer une marche commune entre la capitale de la Bretagne, Rennes, et la capitale du Burkina Faso, Ouagadougou. Donc ces deux marches-là sont aujourd'hui réellement liées. Parmi ces 404 marches dans le monde, dans 49 pays dans le monde, la Bretagne et le Burkina Faso sont unis dans la lutte aujourd'hui. Donc à partir, on va dire dans une heure ou deux maintenant, place de la mairie à Rennes vont démarrer, je pense, à peu près le même nombre que vous, entre 2000 personnes, peut-être un peu plus, 3000 personnes qui vont marcher, mais ils vont marcher aujourd'hui pour le peuple burkinabé, pour la résistance burkinabé, contre les OGM et pour la souveraineté alimentaire. Effectivement, nous marchons également pour l'agroécologie, parce qu'il y a des solutions. Monsanto n'est pas la solution. Monsanto, c'est la mort. Nous sommes la vie, nous sommes la lutte. Donc aujourd'hui, je vous le redis, je suis vraiment très fier, très honoré d'avoir pu marcher avec vous, d'avoir pu marcher avec cette société civile burkinabé qui est debout, qui s'est levée fin octobre, qui est debout et qui n'est pas prête de s'asseoir. Comme je vous le disais, la lutte c'est la vie. Nous sommes ensemble aujourd'hui
Nous serons ensemble demain. Aujourd'hui, 23 mai, journée mondiale des luttes contre Monsanto. Ce n'est qu'une étape. Ce n'est qu'une étape d'un combat qui va durer, qui durera jusqu'à la victoire. Monsanto dégagera du Burkina Faso. Vous le savez, Monsanto est rentré dans plein de pays. D'autres pays où il n'a pas pu rentrer. Mais jamais, dans un pays où il est rentré, il a été dégagé. J'ai confiance au peuple burkinabé qui a déjà monté à plusieurs reprises des leçons au monde. Et je pense vraiment que le peuple burkinabé va marquer l'histoire de la résistance à Monsanto en étant le premier pays qui va dégager Monsanto de son pays. Donc on est venu ce matin pour vous apporter une déclaration dans le cadre de la marche, la journée mondiale contre Monsanto et les OGM. Et donc on a fait une déclaration à votre endroit, au niveau des autorités, pour essayer de remettre un peu en cause le problème des OGM au Burkina Faso, puisque le Burkina, depuis quelques années, est dans les OGM. Malheureusement, à l'époque, le peuple n'a pas été consulté, et donc on aimerait au moins que le débat soit ouvert pour éventuellement remettre en cause le problème des OGM au Burkina. Dans le sens où aujourd'hui, il y a le coton dans les champs, mais il y a aussi le sorgho, le niébé qui sont dans les laboratoires. Et Monsanto vient de recevoir l'autorisation pour expérimenter le maïs. Donc d'ici quelques années, tout le peuple burkinabé risque de manger des OGM, avec peut-être beaucoup de conséquences négatives sur sa santé. Je vais peut-être laisser le document à une dame, Blandine. Au nom du ministre de l'Agriculture, des ressources, de l'assainissement, de la sécurité alimentaire, saluer cette démarche, parce que je trouve que cette démarche qui respecte les règles de la République, c'est une marche légale, parce que c'est une voie légale d'expression d'opinion. Et je puis vous assurer que ce message, cette déclaration, va être remise à qui de droit et dans les meilleurs délais. Je puis également vous assurer que cette déclaration sera examinée et avec la plus grande attention. Merci. Vous savez, je ne pouvais pas trop marcher, mais j'ai fait de la place publique ici. Parce que c'est un engagement personnel, c'est un engagement pour une société meilleure pour tous. Donc voilà, merci à tous. J'espère que notre message est entendu par les groupements, les autorités de transition. Et ça, c'est s'ils prennent en compte, nous serons des meilleurs plus tard. Merci à tous. Si aujourd'hui on dit non aux OGM, c'est pour refuser notre dépendance vis-à-vis de ces multinationales assoiffées de profit sur notre dos et retrouver notre dignité, notre indépendance, afin de pouvoir exercer enfin notre souveraineté alimentaire. Le peuple burkinabé revendique son droit à une production agricole basée sur des pratiques respectueuses de l'environnement, comme l'agroécologie ou l'agriculture biologique, qui nous assure ainsi une nourriture saine et de qualité. Non à une agriculture mortifère, dopée aux engrais chimiques et aux pesticides, fongicides, herbicides, qui tuent nos sols, notre environnement et menacent aussi notre santé. Alors, tenez-vous bien que nous-mêmes, nous avons subi des actes criminels, des actes répréhensibles, du vandalisme même dans notre agriculture, rien que pour décourager les paysans, afin qu'ils lâchent prise et remettent maintenant leur tabac à la multinationale. Mais il se trouve que en 2003, il y a eu la découverte, c'est-à-dire qu'on a pu déceler l'existence des OGM au Burkina Faso. Mais de la manière que nous avons vu, il est clair que ces OGM sont encore plus efficaces que les méthodes criminelles qu'on avait mis en marche pour décourager les paysans. Alors que les OGM, ce n'est pas quelque chose qui peut être contenu à l'intérieur de la frontière du Burkina Faso, c'est-à-dire qu'on pollue excessivement le Burkina pour avoir raison de tous les autres pays qui sont aux alentours. C'est-à-dire, à mon analyse personnelle, c'est une forme de tentative de notre retour à l'esclavage.
Est-ce que nous pouvons accepter cela? Non. Voilà. Donc nous voulons attirer l'attention de notre gouvernement de transition. Beaucoup sont là-dedans, mais ils ne connaissent pas exactement les méfaits de Monsanto. Ce qu'il y a, il faut savoir que Monsanto, c'est le maître universel même de la corruption. La corruption transpire, ça produit de la suie et qui attache toute personne qui l'approche. Monsanto n'est pas quelqu'un à approcher. Monsanto n'est pas pour les petits paysans. Alors nous demandons à tous les chefs d'État d'Afrique de choisir entre leur peuple et les multinationales. Et je crois quand même qu'ils vont choisir leur peuple. Voilà. Merci. Donc, il faut absolument que tout le monde se regroupe. Que ce ne soit pas une rencontre occasionnelle pour lutter, mais qu'on reste en contact par tous les moyens, toutes les techniques de communication. Parce que c'est l'Afrique qu'il faut sauver. Ce n'est pas uniquement le Burkina, mais l'Afrique qu'il faut sauver. Je vous remercie. Merci beaucoup. Alors, juste pour resituer un peu le contexte des OGM, l'entrée des OGM au Burkina, la décision politique prise d'aller aux OGM est à mettre au passif du régime déchu, le régime de Blaise Compaoré. Fin des années 90 et le début des années 2000, le Burkina a failli se retrouver sanctionné par les Nations Unies à cause des turpitudes de nos ex-dirigeants dans les guerres civiles au Libéria ou en Sierra Leone et au trafic d'armes. C'est à ce moment-là que les Américains ont pu imposer les OGM et le loup Monsanto est entré dans la bergerie Burkina par une porte dérobée, sans qu'on en parle aux populations, sans qu'on discute avec les populations. Monsanto, lors d'un atelier à Bobo fin 2014 et face au mécontentement des producteurs de coton, a reconnu l'échec de son coton BT Bolgar 2 et a tenu à présenter ses excuses aux autorités burkinabées. Nous refusons aujourd'hui que Monsanto continue à expérimenter le sorgho, le niébé et maintenant le maïs au Burkina. C'est une grave menace pour la biodiversité, pour la santé des consommateurs et pour sa souveraineté alimentaire. Le moratoire sur les cultures OGM est la seule décision politique pour éviter ces menaces et respecter le principe de précaution. Parce que comme on le dit, dans le doute, vaut mieux s'abstenir. Comme le glyphosate vient d'être classé cancérigène par l'OMS, nous demandons son interdiction pure et simple dès maintenant sur tout le territoire burkinabé. Nous demandons également un contrôle rigoureux par l'État burkinabé aux frontières qui sont trop poreuses afin que le Burkina ne soit pas une poubelle où son peuple mourra à petit feu de cancer, de stérilité ou autres pathologies. Dans le secteur alimentaire, si nous voulons que plus rien ne soit comme avant, alors disons Monsanto, dégage. On a parlé de la fin de la faim. Mais où se trouvent aujourd'hui les pauvres qui devaient prospérer par Monsanto, par les OGM? On a dit que nos paysans allaient prospérer par les OGM. Où se trouvent aujourd'hui ces pauvres-là qui devaient prospérer? Les OGM sont une voie en train de déstructurer carrément notre société burkinabé. Parce que même si les rendements aujourd'hui augmentent, les pauvres ne vont pas diminuer. À partir d'aujourd'hui, chacun d'entre nous devra s'interroger par rapport à l'introduction des OGM au Burkina et par conséquent sur l'autonomie de nos producteurs et la souveraineté alimentaire de notre pays, le Burkina Faso. Même si le problème il est global, partout dans le monde, pour le Burkina Faso, c'est une question de vie ou de mort, parce que nous sommes à plus de 70% agricoles. Donc notre comité cherche à travailler, à élever le niveau de compréhension et d'implication de tous les Burkinabés par rapport à la question des OGM. Aucune information ne doit être jugée trop technique, trop théorique
ou trop importantes pour ne pas être débattues avec le reste de la population. Car le développement se conçoit comme une responsabilité collective. Je vous remercie. Merci. Kenga ya mara kamba, Bole Kimba, Iki to met Kenga, Bole Kimba, Song Kenga.